Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le Zayin Be'adar Aleph, certes. Marloquette à savoir est-ce que on ferait aujourd'hui ou pas la Iloula de Moshe Rabbeinu, qui est né le Zayin Be'adar et qui a quitté ce monde le Zayin Be'adar. Cet homme si exceptionnel par lequel le Créateur du monde, transmet sa volonté. Un homme qui, comme l'expliquent nos Chachamim, si on prenait tous les tzadikim de toutes les générations face à Moshe Rabbeinu, il emporterait la main haute. Car il est le plus grand de tous les prophètes et celui par lequel le Créateur du monde enseigne de façon universelle, par sa bouche, par sa main et par son existence, la volonté qu'il attend de ses créatures. Moshe Rabbeinu, Shakul, Keneget, Kol, Abriot. La paracha qui arrive est la paracha de Teruma. Après avoir traversé, Baruch Hashem, une partie du livre de Shemot, avec Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, et puis maintenant nous avions connu la paracha de Yitro, donc le don de la Torah, l'esclavage d'Égypte, le miracle, la mer Rouge, le don de la Torah, et puis aussi les relations entre l'homme et son prochain. Voici que la Torah nous parle de créer un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu, et ce comprenant des ustensiles faits de matériaux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre. Pourquoi? Quel besoin utilitaire y aurait-il eu à demander une chose pareille? Dieu est infini, il a créé l'infini, il est au-dessus de toute chose. Comme l'expliquait le rabbi de Lubavitch, la grandeur de celui qui crée l'infini, c'est d'être capable de s'installer dans le défini. Ainsi donc, la grandeur qui va nous faire comprendre combien Dieu est au-dessus de toute notion humaine, c'est qu'il est capable de rentrer dans le défini alors que lui-même a créé l'infini. La deuxième chose, c'est que depuis le don de la Torah, nous avons enfin les moyens de sanctifier la matérialité qui finit en général par vieillir et disparaître de ce monde. Mais voilà que grâce à la sanctification de la Torah, les lieux peuvent garder une Kiddushat Midit, comme par exemple celui qui construit une Beth Knesset, les Shem Beth Knesset, au nom d'une Beth Knesset, il y aura dans ce lieu, même s'il est devenu ruine, une sainteté qui s'y installera comme une âme qui ne quittera plus jamais ce corps terrestre. Mais d'autres messages aussi sont à développer, comme celui une volonté de Dieu de vouloir vivre parmi ses créatures, comme un père qui désire vivre avec ses enfants. Il ne veut pas installer sa maison dans un autre quartier ou une autre ville, mais il veut être vraiment dans la même rue que ses propres enfants, à Jérusalem, au Beth Amikdash, autour de ceux qui doivent venir le voir et le rencontrer. Ce lieu est le centre de rencontre géographique entre les hommes et leur créateur. Beth Amikdash, la maison de la sanctification, mais aussi la maison de la réunification, avec son rendez-vous avec les trois fêtes, et puis ceux qui s'y trouvent. Car ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'après que nous ayons reçu la Torah et toutes ces responsabilités qui nous engagent à les respecter, eh bien le Créateur du monde va nous offrir quelque chose comme un médicament, un espoir. Car si Dieu était resté loin de nous en nous donnant tellement de mitzvot à accomplir, on se serait très très vite découragé. Ainsi donc, le Créateur du monde nous dit, à l'image de celui qui va à la guerre et qui dirait « Allez-y !» Oui, allez-y, d'accord, on y va. Mais ne serait-il pas mieux de dire « Avec moi ?» Ainsi, le Créateur du monde nous dit « C'est vrai que je vous ai donné la Torah les mitzvot. » Et que c'est très compliqué de les accomplir. C'est très compliqué parce que vous ne les comprendrez pas toutes, parce que ça demande énormément d'humilité, de conviction, de foi. Mais vous inquiétez pas. Je ne vous donne pas des commandements et je m'efface. Je suis parmi vous, au milieu de vous, avec vos propres mitzvot, dans votre cœur, dans votre maison, dans vos pensées. Je vous accompagnerai du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Je suis parmi vous, dit le Créateur du monde. Ainsi donc, non pas pour s'imposer, mais pour nous soutenir. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec les trois fêtes, les sacrifices de remerciement, les sacrifices de réparation, la splendeur des métaux et des ustensiles, les odeurs hors du commun que dégageaient les kétorettes, et puis bien entendu la réponse à toutes nos questions grâce au Urim Vitumim, où toute personne qui n'allait pas bien montait au Beth Amikdash et retrouvait quelque chose qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Un monde d'espoir, d'harmonie, de lumière, où tout souriait,
à l'image de la menorah qui elle-même avait une forme de sourire et qui, grâce à ses lumières, pouvait rééclairer le cœur de toutes les personnes qui s'étaient éteintes. Ainsi donc, quand on regardait les chérubins qui dégageaient l'amour à l'état pur, tout celui qui montait au Beth Amikdash retrouvait enfin l'espoir. L'espoir de pouvoir y arriver, l'espoir d'avoir des réponses, l'espoir de pouvoir réparer. Et la splendeur qui s'y trouvait, comme on le sait tous, quand quelque chose est beau, ça réavive l'âme. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, celui qui a de beaux kélim, une belle épouse, en d'autres termes, de beaux ustensiles, une belle maison, mais Ader et Talmudo. Cela viendra enjoliver son étude de la Torah. Comme le dit la Gemara, celui qui n'a pas vu le deuxième Beth Amikdash de Hordous ne pourra jamais dire qu'il a vu quelque chose de beau, un binyan, c'est-à-dire un immeuble, un monument beau de toute sa vie. Car la splendeur, la propreté que le Créateur du monde faisait dégager de son Beth Amikdash avec la magnificence de sa beauté et de ses ustensiles, avec cet or, cet argent et ce cuivre, eh bien, donner envie à chacun de nous, non seulement de continuer à servir Hachem, mais surtout de ressentir Hachem à travers tout ce que nous faisions. Ce n'est pas simplement un lieu de rencontre entre son peuple, ou le peuple, et son Créateur, c'est aussi un lieu où on était capable de se ressourcer, et énergiquement parlant, à trouver des réponses à toutes nos questions, et où la foi n'avait plus sa place, car tout était tellement harmonieux que cela nous donnait envie de vivre encore plus longtemps dans le service divin. Iratson que Be'ezrat Hashem, très 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 prochainement, nous ayons ce mérite de pouvoir tous monter à Jérusalem dans le Beth Amikdash et vivre ces moments si oubliés depuis 2000 ans, mais tellement latents dans notre cœur, au point de dire à Dieu que si pour l'instant on n'a pas le mérite de monter jusqu'au Beth Amikdash, alors on ira au Bekdash Moat, dans les Beth Knessiot qui sont appelés les petits Beth Amikdash, et dans ce bâtiment que si Dieu veut bientôt nous allons construire à Ashdod, pour le bien-être aussi de la francophonie de tout ce pays, pour permettre tellement de bonnes choses afin de redonner le sourire et l'espoir pour un bel avenir pour chacun de nous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom Umvorach, et que le mérite de Moshe Rabbeinu yagen alenu ve'alechem lechaim tovim ul Shalom, Amen ve'Amen.